Xin ciao les amis. Xin ciao pour se retrouver au Vietnam. Oh, ça fait du bien d'être rentré à la maison. Ouh, ouais. Affreux. Enfin bref, on s'était dit, non, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo explicative sur les renseignements techniques et pratiques sur le Vietnam, sur l'arrivée au Vietnam, sur différentes choses. Donc, aujourd'hui, on arrive au Vietnam. Et on arrive comment? Avec un e-visa qu'on peut faire sur internet. Il y a un site, il y a l'adresse du site sur le diplomatie.lu qui vous emmène sur l'ambassade, etc. Bon, donc un e-visa qui se fait en une semaine, qui coûte 25 € à peu près, qu'on peut payer en ligne. Et voilà, qui est valable un mois. Sinon, quand on arrive à l'aéroport, si vous ne restez pas un mois, en arrivant à l'aéroport, vous passez à l'immigration et vous avez un visa de 15 jours gratuit. Alors, je crois que c'est même 14 jours. Il y a une chose qu'il faut bien faire attention, c'est le tampon que vous allez avoir avec les dates qu'ils vont vous mettre sur le passeport, parce que ça, c'est valable pour la sortie. Si jamais le petit gars, il se trompe et que vous dépassez la date pour ressortir, ouïouïouï, les problèmes. Et alors, normalement, c'est visa un mois, tu es obligé de sortir, et si tu veux revenir, il faut avoir vécu un mois ailleurs. Mais nous, on a vécu moins d'un mois aux Philippines, on n'a pu revenir. Alors. Oui, et puis il y en a d'autres qui ont fait encore moins que nous, donc a priori, ça pose aucun problème. Mais prévoir quelques jours de latence, une semaine environ, le temps d'obtenir un nouvel e-visa. Voilà, donc arrivé à l'aéroport. Et c'est fini. Bon, alors on a passé la douane et la machin et on a récupéré les bagages et il va peut-être falloir un peu de caillasse parce que sinon ça va pas être facile pour prendre les transports. Ah oui. Donc retirer de l'argent au Vietnam, à Hanoï, facile hein. Oh bah oui, comme dans souvent les pays, hein, tu vas à la caisse automatique, tu mets ta petite carte dedans et voilà. Bon, il y a des ATM, mais c'est souvent ce qu'il y a de plus cher en termes de frais. Et puis c'est là où tu peux pas prendre beaucoup de millions. Ouais, en fait les ATM, les banques, c'est très souvent 2 millions de dong maximum. Et puis de temps en temps, vous avez des banques qui vous proposent d'aller jusqu'à 5 millions. Donc 5 millions, on est dans les 180 €. 2 millions, bah, vous faites le rapport, hein, ça fait nettement moins. C'est chiant, il faut y passer souvent, quoi. Oui. Le change en ce moment, donc mi-novembre 2022, le change est, pour faire simple, 1 €, 25 000 dong. Voilà. C'est le plus simple. C'est pas tout à fait ça, mais c'est plus facile de compter comme ça. Donc quelque chose qui vaut 100 000 dong, ça fait 4 €. Voilà. C'est pas très compliqué quand même. Hein. Bon, après ça varie, hein, en dessous, mais on est dans cette zone-là. Donc il faut retirer un peu pas mal. Dernière chose, les cartes bancaires. Alors nous, on voyage avec une carte Boursorama. Merci pour la pub. Une black, une carte noire. Donc l'avantage de cette carte, c'est que le compte est gratuit et la carte est gratuite. On n'a strictement aucun frais à l'étranger, sauf sur les retraits, où là, au niveau de la banque locale, on paye un petit truc à chaque fois, mais c'est pas grand-chose. En revanche, il n'y a aucun frais qui arrive sur le compte, que ce soit des achats ou des retraits. Boursorama ne prend rien du tout. Donc franchement, si vous voyagez ne serait-ce qu'un petit peu, ouvrez un compte Boursorama. Vous obtenez même une petite... Oui, mais il faut quand même partir avec une deuxième carte bancaire, bien sûr. Au cas où. Il vaut mieux avoir un autre compte. On ne sait jamais. Voilà. Mais c'est le truc qui marche bien. Prochaine vidéo, on parlera du transport pour aller dans le centre de Hanoï. Non, on n'a pas parlé des cartes SIM. T'as pas voulu que j'en parle? Ah, mais on parlera aussi des cartes SIM. Je sais pas dans quel ordre. Alors maintenant que vous avez un petit peu d'argent dans les poches, des sous-sous, des pépettes, on va pouvoir atteindre le centre de Hanoï. Mais avant, si vous le souhaitez, on va acheter une carte SIM. Oui, parce que c'est très pratique. Parce que même si il y a beaucoup dans les cafés, les restos, il y a du wifi partout, dans les hôtels aussi, mais bon, ça peut dépanner d'avoir de l'internet dans la route. Alors en plus, c'est hyper simple. À l'aéroport, vous trouvez un stand Vietel. Vous arrivez avec votre propre téléphone,
Vous leur demandez une carte SIM pour un mois, ça va vous coûter une quinzaine d'euros. Et ils vont vous faire l'installation et tout. Et après vous repartez, vous avez la 4G, machin. Et vous êtes super peinard. Et ça va pas vous coûter une fortune. Et ça marche bien parce qu'après on peut faire plein de choses avec. Donc c'est un conseil. Amenez pas un téléphone, faites-le sur votre propre téléphone. Ça va très bien. Et puis surtout vous leur donnez, ils vont tout vous faire. Royal. Et en plus ça permet d'avoir un numéro de téléphone vietnamien, ce qui est pratique quand dans les hôtels ou dans les transports on le demande. Et puis pour plein de choses éventuellement. Voilà pour la carte SIM. Alors, ça y est, vous avez tout, éventuellement une carte SIM, on a un peu de sous, et on se retrouve à l'extérieur de l'aéroport avec le petit sac à dos. Qu'est-ce qu'on fait pour aller à Hanoï? Alors deux solutions, trois solutions en fait. Un taxi, vous montez dans le taxi, il faut quand même vérifier qu'il met bien le compteur et on a toujours peur de se faire avoir, parce que c'est des malins. En sachant que le coût, ça sera aux environs des 400 000 dong, à peu près. Sinon, deuxième solution, il y a un bus orange, le bus 86 qui est à gauche en sortant de l'aéroport, pratiquement au bout du auvent là. Voilà. Il part toutes les 40 minutes, donc on va un peu attendre. Il va vous emmener en plein centre du vieux Hanoï, alors il faudra peut-être reprendre en fonction de votre logement. Le gros avantage, c'est que c'est 40 000 dong, on est 10 fois moins cher que le taxi. Voilà, c'est marrant, on n'est pas trop fatigué du voyage. Trois quarts d'heure, un peu pour rejoindre le centre à peu près d'Hanoï, à peu près le vieux. C'est comme on le sent ça. Et dernière solution. Le Grab, alors c'est comme le Uber. Ouais. Vous téléchargez l'application Grab, qui peut se télécharger quand on est en France, ou vous téléchargez à l'arrivée à l'aéroport avec votre carte SIM. Ou il y a du Wi-Fi à l'aéroport aussi quand il marche. Ouais. Donc Grab, et c'est très pratique parce que c'est bien noté là où vous prennent. Ils font le pick-up. Tu veux la faire? C'est bien noté aussi, parce qu'il y a une gare là où vous devez aller. Mais c'est quand même plus facile parce que les Vietnamiens ne parlent presque pas anglais, c'est pas facile de se faire comprendre. Donc quand il y a la carte. Le tarif est affiché, donc ça vous donne une bonne indication de prix, même pour négocier éventuellement avec un taxi après. Le Grab, on est dans les 300 000 à peu près donc pour vous rendre en ville. Et puis après, on l'utilise beaucoup. Et surtout, gros avantage, quand vous prenez pas de scooter, vous prenez le Grab en ville dans Hanoï, le Grab taxi, si vous êtes 2, 3 ou 20, ou le Grab scooter, quand vous êtes seul. C'est les scooters, et là, ça coûte pratiquement rien. C'est vraiment très, très, très pratique. Le Grab, à fond, les petits casques verts. Et sinon, c'est tout. Scooter, on en parlera plus tard. Ah oui, on en parlera plus tard. Voilà, dans un autre truc. Alors, les transports dans Hanoï. Donc, comme on l'a dit, si vous avez pris une petite carte pour votre téléphone, vous avez accès à l'application Grab et vous pouvez prendre des Grab, les petits casques verts. Mais après, il y a la location de scooter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand on entend bien sur le bon scooter, donc il faut bien vérifier quand vous louez un scooter. Oui, alors déjà la première chose, il faut aller chez un vrai loueur, bien faire le tour pour regarder que tout aille bien. On en a pris un une fois du côté de la gare, en face de la gare, dans la même rue. Faut compter dans les 7 € par jour à peu près. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de faire du scooter dans Hanoï? Faut pas hésiter, comme dit Philippe. Faut foncer en fait. Non, hein. C'est pas vrai. Faut rouler doucement parce qu'ils roulent tous doucement, donc ouais. Ça passe de toute façon, mais faut faire attention, c'est sûr. Hein. Voilà, faut faire comme eux en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'ordre dans la circulation. Ça passe à droite, à gauche, les feux sont pas respectés, les sens interdits non plus. Donc faut s'adapter, faut faire avec. Si vous le faites, après l'avantage évidemment c'est la totale liberté sur Hanoï, c'est de pouvoir se balader même à l'extérieur d'Hanoï, d'aller même dans la banlieue un peu grande, et il y a des trucs sympas. Et puis franchement, conduire le scooter dans Hanoï avec les bouchons, moi je trouve ça un vrai régal, c'est ludique, mais il faut faire gaffe. Et est-ce que tu avais laissé ton permis? Est-ce que ils avaient photographié ton permis? Non, c'était le passeport qu'on avait laissé, voilà. Non, on n'avait pas laissé. Si, on avait laissé. Voilà. Bon, et ben... Ils ne demandent pas le permis. Hein. Non, ils ne demandent pas le permis, on s'en fout en fait. Bon, allez, je crois qu'on vous a tout dit à peu près sur Hanoï. Après, le reste, bah, c'est à découvrir par soi-même. On va pas vous donner tous les coins. Vous trouverez le marché, le train, le machin, le truc, les lacs, les restos, les rooftops, et ainsi de suite. Mais il faut de la découverte. Oui.
il y en a tellement de choses, on ne pourrait pas tout vous dire de toute façon. Allez, bon courage et à bientôt.